Il fut l'instigateur de la guerre, et on disait de lui qu'il avait conquis 4 royaumes, ce qui veut dire qu'il est devenu un tyran de sang-froid. Du sang royal coulait dans ses veines, mais il était toujours considéré comme un enfant illégitime, né d'un monstre. La rumeur disait qu'il devait apparaître le visage couvert même à son propre mariage. La maîtresse et la servante montaient en voiture, et elle a dit à la dame que peut-être l'homme ne pourrait jamais montrer son visage, et elle n'était même pas sûre qu'il puisse l'accompagner correctement. Elle pensait que le mariage était une tâche très fastidieuse. La jeune fille était d'accord avec elle. Après tout, son père a même envoyé une nounou pour s'occuper d'elle. Même si la fille a déjà grandi et s'est mariée 2 fois. La bonne tout ça. Et puis elle a conseillé à la jeune fille, dans tous les cas, de faire ce que son père lui disait. Les sabots des nobles animaux claquaient en rythme le long de la route. L'un des chevaliers qui l'accompagnaient a partagé une rumeur. Qu'ils vont s'installer dans un grand domaine sur des terres infertiles. Il a dit qu'il valait mieux espérer qu'aucun monstre n'apparaisse. Et puis une explosion assourdissante se fit entendre. La voiture trembla considérablement. La jeune fille regarda prudemment par la fenêtre. Les chevaliers qui l'accompagnaient descendirent de cheval et entourèrent la voiture avec la dame pour repousser l'attaque. La femme de chambre avait peur. Elle a dit à la dame que s'il mourait, ce ne serait qu'ensemble. Elle a fait valoir que si l'homme découvrait qu'un seul cheveu était tombé de sa tête, ils auraient tous des ennuis. À ce moment-là, un monstre ressemblant à un loup et de taille énorme regardait par la vitre de la voiture. La jeune fille remarqua la peur dans les yeux de la servante et se tourna vers la fenêtre. Elle se pressa contre l'épaule du serviteur avec peur, pensant que tout était fini pour eux tous. Il y eut un tintement de métal. Le monstre à pleines dents a été transpercé dans la poitrine par derrière par une lame d'épée. La jeune fille regarda par la fenêtre, et un homme aux larges épaules, vêtu d'une armure légère, l'examina. Le sang coulait par plaques du monstre blessé. La femme de chambre se sentait malade à cause des émotions qu'elle avait vécues. La jeune fille regardait le sauveur avec de grands yeux, incapable de lui dire quoi que ce soit. Elle a émis l'hypothèse qu'il était le même duc, et sinon elle a demandé pardon. La jeune fille a osé descendre de la voiture. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas encore vu le duc, et qu'elle ne l'avait donc peut-être pas reconnu. L'homme frémit visiblement, même s'il était fort d'esprit. Lady Lily ne comprenait pas la raison du silence de l'homme. C'était étrange de le voir hésiter. Après tout, il était lui-même capable de vaincre seul un tel monstre. La jeune fille pourrait également supposer qu'il pourrait être une sorte de commandant ou diriger un bataillon. L'homme tourna la tête et regarda autour de lui. Un autre en imperméable bordeaux est arrivé et a dit qu'il y avait des problèmes. On a découvert qu'un monstre assez gros se cachait ici. L'homme a affirmé que, malheureusement pour lui, ils avaient encore des affaires ici, et il ne savait pas quoi faire de cette dame. Puis il fixa Lady Lily du regard perçant de ses yeux gris. Il décida de relier les autres et d'escorter Miss jusqu'à sa destination. La jeune fille a demandé au cerf de lui pardonner. Elle précisa qu'il allait combattre le monstre seul. Il regarda silencieusement au loin, perdu dans ses pensées. Lily comprit qu'il faudrait peut-être tout un ordre de chevaliers pour vaincre l'énorme bête. Par conséquent, elle m'a demandé de ne pas aller seule vers une mort certaine à cause d'elle. Dans la voiture, la servante reprit enfin ses esprits. Elle courut à la rencontre de la maîtresse. Elle a demandé si elle était blessée. Il était impossible de permettre ne serait-ce qu'une égratignure sur son corps. L'homme tenait un cheval par la bride. Il l'appelait Taline. Monsieur le duc demanda à ce que sa femme arrive au château, et lui-même allait rester ici et s'occuper du monstre. Il a accepté la commande. Il a également demandé à s'occuper de cette femme de chambre. On voyait de loin comment la servante ordonnait à la maîtresse d'obéir. Elle secoua brutalement la robe de la jeune fille, se plaignant de ne même pas réaliser combien cela coûtait. L'homme était beau, brune aux yeux écarquillés couleur acier. Une mâchoire puissante et un nez assez fin complétèrent son profil aristocratique. La jeune fille ne savait pas qui il était. Et doit-elle se méfier de lui? L'homme à cheval partit sans dire au revoir aux dames. C'était déjà la nuit tombée. La lune et les étoiles illuminaient de 1000 feux l'immense et magnifique palais ducal. Il brillait à la lumière des étoiles, comme s'il appartenait lui-même à 1000 étoiles. La servante a soigneusement bandé les yeux de sa maîtresse. La jeune fille a demandé si c'était vrai qu'elle ne pouvait pas voir son visage. Les serviteurs répondirent que c'était l'ordre du duc. La servante à l'air sévère prévint la maîtresse qu'elle ne devrait en aucun cas essayer de voir son visage avant la fin de leur nuit de noces. Elle s'inclina et quitta la pièce en faisant claquer la serrure. Lady Lily pensait qu'elle serait traitée bien pire. Elle n'aurait jamais pensé passer sa nuit de noces ainsi.
Elle se tourna au bruit de la porte qui se fermait et demanda ce qui se passerait si elle voyait son visage. Elle portait une robe sombre et ses yeux étaient étroitement bandés par un ruban noir. Mais autour de la jeune fille, il y avait un silence complet. Sa question se perdit sous la haute arche de la pièce et resta sans réponse. Mais ensuite, les pas bruyants de chaussures lourdes se sont fait entendre. Lily a demandé qui était là. La voix basse de l'homme lui répondit d'un ton moqueur. Que sa femme se révèle être une lâche très curieuse. Elle tressaillit en l'entendant. Elle bégaya et appela son mari, sa seigneurie. Ses pieds étaient nus et ses jambes étaient nues. Un personnage masculin s'est approché de la jeune fille. Le corps de Lily tremblait. C'était comme si le vent la frappait, et une grande main aux doigts tenaces et forts lui serrait déjà la taille. Elle commença à toucher son torse. Elle a demandé qui il était. L'homme la tourna vers lui et la pressa contre sa poitrine. Il a demandé à Lily si elle l'attendait. La jeune fille était allongée sur le lit en décubitus dorsal. L'homme était sur elle, appuyé sur le lit d'une main et lui tenant les mains de l'autre. Elle lui a demandé de lui délier les yeux. L'homme a déclaré que, malheureusement, il ne pouvait pas permettre que cela se produise. Il lui attrapa le pied et la pressa contre son corps, écartant les genoux. La fille a dit qu'elle l'attendait depuis tout ce temps. Il lâcha ses mains et pressa une de ses mains contre son visage, lui demandant si c'était vrai qu'elle l'attendait. Lily a répondu que c'était le cas. Après tout, elle voulait vraiment le voir. Lily toucha son visage du bout de ses doigts fins et gracieux, puis elle caressa soigneusement les paupières. Elle remarqua que l'homme avait une peau étonnamment douce, comme pour quelqu'un pour qui le champ de bataille était devenu une seconde maison. La jeune fille lui toucha le nez et les lèvres. Elle pensait que son mari devait être beau, et elle ne comprenait pas pourquoi il avait besoin de cacher son propre visage. Le duc dit qu'apparemment il devrait maintenant la récompenser pour son attente langoureuse et patiente. La jeune fille essaya de lui arracher la main. L'homme tenait la tête de la jeune fille par derrière. Il lui pétrit les épaules par derrière. Elle a dit qu'elle n'avait pas besoin de ses caresses, et elle s'est détournée. L'homme a dit qu'il était déjà prêt. Il déboutonna sa chemise d'une main et de l'autre il tenait la jeune fille par le tibia, la pressant contre sa cuisse. Et il a exprimé l'espoir qu'elle était également prête. Le soleil du matin brillait d'un éclat éblouissant à travers la fenêtre. Le feu crépitait joyeusement dans la cheminée. Et Lady Lily se prélassait toujours sous les couvertures de son lit, gémissant langoureusement à cause des sensations après sa nuit de noces. Lorsqu'elle s'est complètement réveillée, elle a commencé à se souvenir des détails de cette nuit. Il l'embrassa passionnément sur les lèvres. À un moment donné, elle a oublié qu'elle avait les yeux bandés. Pour la première fois, la jeune fille se sentit calme, sans ressentir de douleur. Les doigts de sa main pénétrèrent ses doigts et se rejoignirent. À la grande surprise de la jeune fille, elle se sentit alors bien. Elle s'est assise sous la couverture et était un peu triste. Cette nuit-là, le duc ne s'est même pas inséré en elle. Et maintenant, je me souviens de mes anciens maris, de leur traitement grossier dans leurs moments intimes. Elle comprenait que son nouveau mari... Elle ne pouvait même pas imaginer ce qu'il pourrait lui faire. Elle chassa ses pensées d'elle-même. Après tout, une femme ne devrait pas penser à des choses aussi obscènes. Elle regarda autour d'elle. Et c'est seulement maintenant qu'elle réalisa qu'il n'était pas là. Lady Lily a balancé ses pieds du lit pour enfiler des pantoufles moelleuses. Elle savait que même s'il y avait des rumeurs, le duc était comme un monstre. Mais pour elle, tout était différent. Elle était sur le point de regarder par la porte et de chercher où se trouvait sa servante. Elle pensait que rien ne se passerait si elle quittait la pièce ainsi. Mais lorsqu'elle est entrée en collision avec une autre servante dans le couloir, juste devant la porte, elle a eu peur. La servante, également effrayée, laissa tomber le plateau avec fracas, ainsi que ce qu'elle transportait, directement sur le sol. Lady Lily était surprise et effrayée. La servante avait une prothèse au lieu d'une jambe. La jeune fille bégaya et s'excusa auprès de sa maîtresse. Elle a dit qu'elle était désolée, qu'elle aurait pu lui faire du mal à cause de sa négligence. La dame regardait avec de grands yeux ce qui se passait, toujours confuse. La servante demanda encore une fois à la dame de lui pardonner. Elle expliqua qu'actuellement la plupart des servantes étaient absentes. C'est pourquoi elle est venue aider la dame. En même temps, elle tremblait de partout. Lily a demandé si elle était blessée. La servante a demandé pardon. La dame s'est assise à côté d'elle et, en souriant, a exprimé l'espoir que les fragments n'aient pas touché ses jambes. La jeune fille a assuré que pas du tout. La maîtresse regardait la servante avec des yeux verts clairs. Elle lui rappelait ses frères et sœurs. Ils s'inquiètent aussi toujours quand elle est maladroite. Elle a dit qu'il n'était pas nécessaire de s'excuser pour une telle bagatelle. En plus, la bonne avait peur à cause d'elle.
La jeune fille a été touchée par la gentillesse de la dame. Il lui sembla que l'aura à côté d'elle étincelait, et elle-même était comme un ange. Lady Lily traversa le jardin d'hiver du palais du duc. Elle se souvient que le lendemain de son mariage avec son deuxième mari, elle avait passé toute la journée au lit, épuisée, et maintenant elle appréciait la verdure de plantes rares et la compagnie d'une servante gentille et serviable, complètement de bonne humeur et de bien-être. Et cette fois-là, personne ne lui a même apporté ses vêtements. Et pendant tout ce temps, elle était seule dans la pièce, complètement nue. Et il était clair que les servantes ne la percevaient pas comme une maîtresse, et ils la considéraient comme une roturière ordinaire de la cour. Au cours de la conversation, Lily a amené la femme de chambre à se présenter à elle par son nom. Le nom de la fille était Lucia. La dame l'a remerciée, qu'elle lui a montré un endroit si merveilleux. Elle a vraiment apprécié son attention et son aide aujourd'hui. Lucia se dit que leur duc avait dû épouser un ange, pas un humain. Et si nous parlons du monsieur, alors c'était tout à fait possible. Lily s'assit sur une chaise. Elle a demandé à Lucia de dire quel genre de personne elle pensait que le duc était. Elle a répondu qu'il était tout simplement merveilleux. Elle a dit que tout le monde sait que pour des gens comme elle, la vie est déjà un miracle. Pour les personnes handicapées, se marier ou simplement travailler tranquillement est difficile à cause des condamnations extérieures. Mais leur duc bienveillant embauche des personnes complètement différentes et les paie généreusement, même s'il pouvait être assez strict. Il a dit que si quelqu'un dérangeait sa femme, il le tuerait. Mais je le considérais toujours comme le plus gentil du monde entier. La fille ne le savait pas, mais le duc la laissa délibérément dans ses appartements, et il a appelé le curé parce qu'elle avait de la fièvre. Lily fut surprise d'entendre parler de fièvre, tâtant son front juste au cas où. Elle chancela un peu, et la servante était abasourdie. Le prêtre a crié « Madame !» Il courut dans le couloir. La jeune fille était allongée sur le lit. Elle était inconsciente. Le duc demanda ce qui s'était passé. Il a demandé des précisions. Il s'intéressait à la cause de sa maladie. Son curé répéta encore au maître qu'elle était en parfaite santé. Et j'étais absolument sûre que la marche jusqu'à la serre n'en était pas la raison. Qu'en fait, cette rencontre avec le monstre sur le chemin du domaine aurait pu la choquer et l'effrayer. Et après le stress qu'il a vécu, le duc a également trouvé le temps de faire l'amour la nuit. L'un a blessé l'homme à la tête et l'autre au cœur. Il a exprimé l'espoir que tout irait bien pour elle. Le prêtre a assuré qu'il en serait ainsi pour qu'il ne s'inquiète même pas. Il a déclaré que le taux de mortalité chez les patients fiévreux est élevé. Mais il a assuré de sa compétence. Et il m'a demandé de ne pas douter que la femme de ce monsieur serait comme un concombre. La fille sur le lit marmonna quelque chose. Le duc était immédiatement à côté d'elle. Alarmé, il s'est montré inquiet. Lady Lily se réveilla et ouvrit les yeux. Elle était épuisée. Le duc entendit sa voix faible. « Tristan !» Le duc et son prêtre s'accrochaient à chacune de ses paroles. L'homme comprit que sa femme, dans un délire fiévreux, appelait son jeune frère. Ou peut-être quelqu'un d'autre. Lady Lily le supplia de ne pas dire à son père qu'elle avait de nouveau de la fièvre. Elle avait peur que les plus jeunes enfants puissent en souffrir. Elle posa sa main fine sur sa main gercée. Elle l'appela encore Tristan, et le duc se demandait s'il y avait une place dans sa vie pour un autre homme. Il a dit qu'il la comprenait et qu'il répondrait à sa demande. Ses lèvres souriaient, mais ses yeux émeraudes étaient pleins de tristesse. La jeune fille, épuisée, ferma les paupières et s'assoupit. Le duc disait au prêtre de partir et allait s'occuper lui-même de la jeune fille aujourd'hui. Le prêtre osa demander combien de temps sa seigneurie avait l'intention de laisser la dame dans le noir. Il a répondu qu'une fille aussi fragile ne pouvait pas supporter la laideur de son apparence. Il décida que son maître était clairement fou, puisqu'il recommença à parler de sa laideur imaginaire. Il se tenait près du miroir. Le curé a demandé avec tout le respect à son Excellence s'il se regarde au moins dans le miroir, mais il a répondu que ce n'était pas nécessaire. Le visage du duc se tendit et ses pupilles se contractèrent. L'homme se voyait dans le miroir comme un monstre, des ailes avec des plumes, une queue avec des écailles. Mais seulement en réflexion, il était comme ça. Et ceux qui l'entouraient ne voyaient que sa ressemblance humaine. La main fine d'une femme prit une tasse de thé sur une soucoupe. Lady Lily a remercié la servante pour ses soins et son dévouement. Elle a demandé pardon à la maîtresse d'avoir perdu connaissance en marchant dans la serre à cause de sa négligence. La jeune fille a assuré à la femme de ménage que tout allait bien et que ce n'était pas de sa faute. Elle se demandait où était sa nounou, parce qu'elle ne l'avait pas vue depuis longtemps. Sa disparition ne la dérangeait pas, mais elle était toujours curieuse. Lucia a répondu que, selon les rumeurs, celui qui accompagnait la dame à son arrivée avait été mis devant la porte le jour même de son arrivée. Elle s'assit sous le portail
et demanda à sa maîtresse de lui pardonner. La jeune fille ne pouvait pas dire exactement à quel point cette information était exacte. La dame a insisté sur le fait que tout allait bien. Elle a décidé de poser elle-même la question. On frappa à la porte. Une voix masculine demanda à Miss la permission d'entrer. L'homme était assis en face à la table à thé. Lily a dit que c'était seulement grâce à lui qu'elle se sentait bien. Elle s'est excusée de ne pas s'être présentée correctement à lui. L'homme a répondu que cela n'en valait pas la peine, qu'il aurait dû lui demander pardon pour son manque de manières. Il a dit qu'il était heureux de vous rencontrer. Et il s'est présenté en disant qu'il s'appelait Ivan Kirchen, qu'il est le fidèle prêtre de leur duc. La jeune fille a dit qu'elle ne pouvait que le remercier pour un rétablissement aussi rapide. Le prêtre répondit que ce serait triste si le duc perdait la tête d'un autre serviteur. Son interlocuteur était horrifié, que le duc pouvait tuer une servante simplement parce qu'elle avait de la fièvre. L'homme lui a demandé de croire qu'il y avait bien plus d'un serviteur. Et ce fut une grande perte. Après tout, c'étaient des gens dignes et bons. Lady Lily était horrifiée. Et puis il s'est avéré que Lucia était également en danger. Le prêtre affirma d'un air triste que seul un miracle l'avait aidée à s'échapper. La fille était perdue. Elle a demandé comment il était possible d'être aussi cruel. Mais le curé s'est moqué d'elle en disant qu'il plaisantait. Lily était complètement perdue. Et l'homme a ri de sa propre plaisanterie selon laquelle la dame se laissait si facilement guider et le croyait. Il rit de bon cœur. Mais Lily était assise avec un visage sombre. Elle a soutenu qu'il était indécent pour un serviteur de Dieu de s'abaisser à de tels mensonges, même pour une plaisanterie absurde. Il a soutenu qu'il ne fallait pas le confondre avec les prêtres étouffants aux couronnes chauves. Il faisait partie de la religion Condé. Et lui, avec sa coiffure chic, appartenait à l'ordre du Hickster. Il lui a demandé d'être considéré comme un pauvre garçon ou un prêtre, qui suivait son maître d'un champ de bataille à l'autre. La dame lui a demandé s'il était satisfait de tout dans sa vie et de son service envers monsieur le duc. Après tout, il restait fidèle au duc et à Dieu. Elle regarda pensivement le thé dans sa tasse. Après tout, selon ses sources, personne n'est obligé de devenir prêtre militaire. Par conséquent, j'ai estimé que ces paroles devaient être traitées avec prudence et j'ai divisé leur sens en deux. Un homme dans les ordres sacrés s'adressa à Miss. Il a affirmé qu'avant de la rencontrer, il imaginait son image un peu différemment de celle qu'il voyait maintenant devant lui. Il pensait que ce serait bien si elle et le duc réussissaient dans tout et se soutenaient mutuellement. Lily a demandé au prêtre ce qu'il pensait du duc. Je lui ai demandé d'exprimer sincèrement son point de vue. Elle sirota timidement son thé, tenant la tasse à deux mains. Elle comprit que le duc avait vu sa faiblesse même lors de leur nuit de noces. Et elle avait peur que si le duc perde tout désir d'être auprès de celle qui ne pourrait pas porter un enfant en bonne santé. L'homme pensait que c'était impossible, et il s'étonnait qu'elle n'ait toujours pas vu le visage du duc. Elle a répondu que même s'ils avaient passé la nuit ensemble. Cependant, elle ne sait même pas quelle est son apparence. Soit elle avait les yeux bandés, soit il se tenait derrière elle, l'empêchant de se tourner vers lui. Le prêtre lui saisit la tête. Il lui a demandé de ne pas continuer, il pensait que tout était clair. Il lui demanda de comprendre que le duc était trop modeste, et le monsieur croyait qu'une fille aussi fragile ne pouvait pas supporter la laideur de son apparence. On aurait dit qu'il avait simplement développé un complexe à cause de faux semblants. Voilà comment les choses se passaient selon le curé. Après sa franche déclaration, il réfléchit un peu. Mais ensuite, il s'est soudainement levé et a crié qu'il fallait arrêter cela. La surprise effraya un peu la jeune fille. Il a affirmé qu'il l'aiderait si elle voulait vraiment voir le visage de Sa Majesté. La pièce était brillamment éclairée par les rayons du soleil. La servante idolâtrait sa maîtresse. Elle affirmait que si elle était à la place du duc, elle tomberait immédiatement amoureuse. Après tout ce qui se passait sur Lady Lily était tout simplement incroyable. Elle pensait que le manteau était censé être aussi accrocheur que possible. La jeune fille se retourna à la conversation de deux servantes qui, sans hésiter en langue des signes, discutèrent de sa tenue et de son apparence. Elle eut envie de leur parler aussi. Elle a décidé de demander à Buttercup de lui enseigner la langue des signes. Et à ce moment-là, la jeune fille lui apportait une autre robe magnifique à essayer. Et quand la dame a enfilé une robe avec de la fourrure, la jeune fille a demandé ce que madame pensait de cette tenue. Elle a répondu qu'il était tout simplement parfait. Elle n'avait jamais pensé auparavant qu'elle pourrait un jour porter des choses aussi luxueuses. On aurait dit qu'il appartenait à la propre famille de l'empereur. Et la servante affirmait que Lord Isleys avait des liens avec le palais impérial. Et c'est grâce à lui que le duc a pu obtenir ces belles choses. Elle a affirmé que c'était le minimum que méritait la fille d'un riche marchand.
La servante muette précisa par des gestes que Lord Isle était désormais officiellement un noble. Après tout, il a déjà ouvert 3 mines de diamants. Il devait être assez riche. Lucia a interprété la langue des signes en mots. Lily a dit que c'était une excellente nouvelle. Après tout, si elle avait rejeté ce mariage, son père n'aurait jamais été autorisé à entretenir des relations avec le palais impérial. Sans parler de l'ouverture de ses mines. Il y avait une énorme quantité de bijoux avec des pierres sur la table, des boîtes, des comprimés, et juste un peu de produits cosmétiques pour femmes mélangés. On frappa à leur porte. Les 3 filles devinrent méfiantes et tournèrent leur attention vers les portes. Le prêtre regarda dans la fissure légèrement ouverte. Il a demandé à madame si elle était prête. Lady Lily sortit, suivie du prêtre de sa seigneurie. Il lui montra le terrain d'entraînement des chevaliers. Il marchait clairement sur les carreaux, et madame trottina bientôt après lui, le suivant à peine. Elle s'inquiétait de son apparence et de ce que je penserais en voyant comment elle était habillée. Après tout, elle n'avait aucune raison d'être dans une forme aussi luxueuse. Soudain, il y eut un bruit aigu de coups de feu. La dame et le prêtre s'arrêtèrent, figés. Lily précisa si c'était le bruit d'un coup de feu. Elle craignait que le duc ne soit blessé. Un des chevaliers vint à leur rencontre, affirmer que c'est maintenant le summum de l'entraînement. Je leur ai demandé ce qui leur avait fait penser que ce serait une excellente idée d'amener un civil ici, et une femme en plus. Il a demandé au moine s'il était raisonnable d'amener ici une princesse malade. L'homme avait de larges épaules. À sa ceinture, il tenait une épée de combat d'une taille impressionnante. Il a commencé à sourire à madame et lui a demandé si elle allait bien. Il l'a rassurée en lui disant que ce tir n'était qu'une partie de leur entraînement prévu. Et personne n'a été blessé pendant cette opération. La jeune fille pensait que les gens de ce château se souciaient trop de la duchesse. Elle a dit qu'elle était soulagée d'accepter ses assurances comme étant la vérité. Elle lui demanda comment connaître son nom, invitant le chevalier à se présenter à elle. Le gars était un peu confus et ne savait pas immédiatement quoi répondre à la belle duchesse. Le chevalier baisa galamment la main de la duchesse. Il s'est présenté par son nom. Il s'appelait Johannes Tallinn, et il a proposé ses services à madame. Lily se souvint qu'en chemin, sur ordre du commandant, c'était lui qui l'avait escortée jusqu'aux portes du manoir le premier jour. Le gars était surpris que cet incident soit si profondément gravé dans la mémoire de la maîtresse. Il a affirmé qu'il y avait de nombreuses rumeurs sur sa beauté. Et maintenant j'ai vu de mes propres yeux qu'elle est vraiment belle. Et si le duc déclenchait une guerre au nom de sa femme, il pourrait tout à fait comprendre. Tallinn a déclaré que lorsque le souverain de l'Empire d'Orient a jeté son dévolu sur la petite fille du marquis, le pays tout entier a plongé dans le chaos. Et maintenant, il comprenait parfaitement les sentiments du marquis. Lady Lily a demandé d'arrêter. Après tout, il l'avait déjà fait rougir complètement d'embarras. Il réalisa qu'il devrait changer de sujet. Et le prêtre se tenait à côté de lui, l'air mécontent. La jeune fille écarquilla les yeux à ce qu'elle vit. L'homme a levé le canon et a tiré. Elle a précisé à Sir Tallinn qu'ils avaient besoin de plus de poudre à canon. Elle pensait avoir déjà vu ça. Le curé de Monseigneur intervint dans leur conversation. Il en avait assez de représenter les meubles pendant leur conversation. Il a fait valoir qu'il fallait s'attendre à des connaissances aussi approfondies de la part de leur duchesse, Milady Lily. Il a fait valoir que le potentiel de la poudre à canon était tout simplement énorme, que si les armes à canon court se généralisent, même les personnes âgées et les enfants pourront se protéger. Le chevalier a tiré un tir d'essai à blanc en l'air sous leurs yeux. Tallinn lui fit un signe de la main en signe de gratitude pour ce qu'il leur avait montré. Tallinn a exprimé des doutes quant à l'opportunité d'une telle répartition. Après tout, cela pourrait signifier que le risque de fusillade augmenterait. Lady Lily était d'accord sur le fait que les armes constituaient un sujet de discussion sérieux. Après tout, elle se souvenait que lorsque ses frères étaient très petits, même une fronde pouvait causer des ennuis. Tallinn était étonné de sa prévenance. Il dit à madame que sa sagesse n'était en rien inférieure à sa beauté. Le prêtre parla en riant à Sir Tallinn, et il osa lui déclarer que madame avait choisi un mari indigne. Et à ce moment-là, un autre homme s'approchait derrière le prêtre. Son regard était méchant et ses sourcils froncés. Le prêtre se retourna au bruit de pas lourds qui approchaient, et il se mit à bégayer et à dire qu'ils étaient ici en excursion. La jeune fille avait l'air bouleversée. Elle a compris que dès le début, elle n'était ici qu'une nuisance. L'homme était plus grand que tout le monde. Il demanda sèchement ce qu'il faisait ici. Lily a demandé qu'on lui pardonne d'avoir interrompu leur entraînement. Elle a assuré qu'elle ne voulait en aucun cas les déranger. Elle a affirmé qu'elle était venue ici pour voir son mari. Elle avait un regard suppliant. La jeune fille, par gêne et indécision, serra avec ses doigts l'ourlet de sa robe chic.
L'homme la regarda avec un regard d'acier et sans émotion. La jeune fille a continué à trouver des excuses, qu'ils se sont mariés il y a quelques jours. Et elle n'avait toujours pas vu son visage. L'homme restait silencieux. Il tourna son regard perçant vers Taline. Ses yeux disaient au chevalier « Faites quelque chose ». Il lut immédiatement l'ordre silencieux du plus haut gradé. Il s'éclaircit la gorge et demanda pardon à madame. Il exprima ses regrets et lui demanda d'obéir aux ordres du duc et de quitter le terrain d'entraînement. Le prêtre a assuré qu'il assumerait la responsabilité de ce qui s'était passé, puisque c'était son initiative d'amener Lady Lily ici. La jeune fille était complètement confuse par ce qui se passait entre les hommes. Elle a résolument déclaré qu'elle était duchesse et est venue ici de son plein gré pour voir son mari. Elle ne voulait pas que quiconque soit puni pour sa décision. Elle a demandé d'une voix autoritaire que le commandant oserait vraiment désobéir à son ordre. Taline fut stupéfait et le prêtre resta complètement bouche bée. Continua Lily, qu'il n'y a aucune femme au monde qui fasse confiance à un mari qui ne veut pas lui montrer son visage. Elle a demandé au commandant s'il était d'accord avec elle. Et quelques minutes plus tôt, devant le duc se tenaient 2 chevaliers sur le terrain d'entraînement. Il leur a demandé de ne pas négliger les chevaliers qui ont souffert pendant la guerre, et il a ordonné de prendre soin d'eux et de leur famille. Il a déclaré que les préparatifs de l'expédition de demain devaient se dérouler sans problème. Mais ensuite, de loin, il aperçut sa femme en compagnie d'un prêtre, Taline et la porte d'entrée du site. Salili gazouillait de manière coquette avec le chevalier, et il sympathisait clairement avec elle. Il a demandé quel genre d'idiot pouvait laisser Ivan entrer ici. Après tout, il savait très bien lui-même que la jeune fille était restée au lit avec une forte fièvre jusqu'à hier. Le gardien coupable lui a présenté ses excuses, mais il prétendait que le curé de sa seigneurie avait insisté là-dessus. Le duc a déclaré qu'il avait déjà oublié et a décidé de le découvrir lui-même. Il descendit précipitamment les marches, et sa femme à ce moment-là souriait gentiment à son interlocuteur. Et maintenant, elle lui criait dessus, et elle lui a demandé s'il était d'accord avec sa position décisive de voir enfin son mari. Elle a déclaré qu'il n'y avait aucune femme au monde qui ferait confiance à un homme qui ne voulait pas se montrer entièrement. Elle a soutenu qu'un mari à qui on ne peut pas faire confiance est la pire chose que l'on puisse imaginer. L'homme l'écoutait en se détournant. Le regard de l'homme était féroce. Le prêtre, voyant cela, frémit involontairement. Il gesticula dans les airs pour dire que c'était l'ordre du duc, que dès son retour au château, il la suivrait. Talin a demandé à madame de le suivre. Il lui assura que dès son retour au château, le duc l'y retrouverait bientôt. Lady Lily a accepté d'accepter leurs conditions et d'écouter sœur Taline. Elle réalisa qu'elle ne recevrait toujours pas de réponse à ses questions et plaintes de la part du capitaine. Elle m'a demandé de dire au duc qu'elle n'essaierait plus de le voir. Sa voix était étranglée par la déception face à son échec. Ces mots frappèrent le duc comme un fouet en plein visage. Les paroles dures de sa femme l'ont blessé. Lady Lily s'est retournée et est partie de la même manière qu'elle est venue ici. L'appela Taline, rattrapant son retard. Il a demandé à pouvoir l'accompagner car il était dangereux d'y aller seul. La jeune fille se précipita dans les escaliers, ramassant l'ourlet de sa robe. Elle pensait que le duc était en colère contre elle parce qu'elle avait désobéi à son ordre. Et pourtant, elle ne pensait pas que sa partie de cache-cache avec sa propre femme pouvait continuer ainsi. Elle parcourut la pièce d'un coin à l'autre, soufflant d'irritation. Elle ne comprenait pas pourquoi son mari ne voulait pas lui montrer son visage. Elle avait peur qu'il la déteste déjà. Elle était résiliente à beaucoup de choses. Après tout, elle y était habituée lors de son premier mariage. Et pendant la seconde, elle s'est habituée à la solitude. Elle supposait que cette fois, ce serait pareil. Une voix masculine l'appela par derrière. Puis elle entendit les pas précipités de son mari. La jeune fille n'a pas osé se tourner vers lui pour ne pas violer sa demande. Il a demandé à Lily de lui pardonner. La dame a répondu qu'il était en retard et très en retard. Le duc répondit qu'il la suivait aussi vite qu'il le pouvait. Mais il gardait ses distances avec elle pour ne pas lui faire peur. Il serra fermement sa femme par derrière. Il a affirmé qu'il ne pouvait pas la laisser partir comme ça, en colère contre lui. L'homme lui protégea les yeux avec sa paume patinée, et la jeune fille réalisa qu'il lui cacherait à nouveau son visage. L'homme a promis que dès qu'il aurait gagné sa confiance, il se montrerait immédiatement à elle. Demanda à nouveau la jeune fille, précisant ce que cela signifiait que ce ne serait pas le cas cette fois-ci. Le duc promit à Lily qu'il passerait toute la nuit avec elle si elle le souhaitait. Avec un sifflement, il la tourna vers lui et commença à l'embrasser sur le front. Elle a appelé son mari « Votre grâce », mais il lui a demandé de l'appeler par son prénom. « Vlad, je voulais qu'elle l'appelle. » Il a suggéré d'oublier leur titre. Après tout, elle appelait Taline par son nom.
Elle se tourna vers lui. « Vlad, tu n'as pas à t'inquiéter de la façon dont je m'adresse aux autres. » En plus, elle ne le voyait que la nuit. La jeune fille le tenait par le manteau près de sa taille. Elle se souvient que lors de toutes leurs réunions, elle avait toujours les yeux bandés. La question silencieuse du duc restait en suspens. L'homme l'a soulevée et l'a arrachée du sol. Il lui a demandé de fermer les yeux. Le duc prit la jeune fille dans ses bras et la porta avec précaution. Il a dit que maintenant il lui montrerait encore plus que nécessaire. Elle a répondu que ce n'était pas ce qu'elle voulait. Mais maintenant, cela n'avait plus d'importance. Ses pas résonnèrent dans le couloir. Lily suggéra à voix haute que ça devait être difficile pour lui de la porter. Mais l'homme lui assura qu'elle était légère comme une plume. Et il s'est moqué de ses hypothèses. La porte grinça. Le duc porta sa femme dans ses bras dans les chambres. Il a affirmé que cette pièce n'était pas aussi luxueuse que ses appartements. Et il a admis que c'était son bureau. Et cela signifiait que personne à part eux ne pouvait entrer ici. Les portes derrière eux se fermèrent avec un bruit sourd. Le duc s'arrêta et remit la jeune fille sur ses pieds. Il regarda la jeune fille, et ses yeux étaient fermés. L'homme a demandé à sa femme pourquoi elle protégeait Ivan. Il regarda son visage avec intérêt, lui tenant le menton avec ses mains. La longue tresse gisait en partie dans sa vague sur son bureau. Lily a répondu qu'elle ne protégeait pas Ivan, mais qu'elle voulait seulement le retrouver, son mari. Il la pencha pour s'allonger sur la table. Il a dit qu'il comprenait tout ce qui se passait autour de lui. Il a affirmé qu'il savait, que c'est le curé qui lui a suggéré d'aller le chercher pour essayer de le voir en personne. La jeune fille lui demanda comment il pouvait tout savoir au monde, mais il l'a interrompu, et il a dit qu'elle avait elle-même entendu ce qu'il avait dit sur le terrain d'entraînement. Le duc se pencha vers sa femme. La jeune fille se demanda comment se pouvait-il qu'elle ne le voie pas, mais il lui semblait si familier. Elle ouvrit soudain les yeux et devant elle se trouvait le même commandant. Il la regarda à bout portant et lui demanda qui Lily cherchait. Qu'il est ici devant elle maintenant, dit-il en lui tenant la joue. L'homme s'adressa à sa femme avec des paroles aimables, surpris qu'elle ne puisse pas le voir de ses propres yeux. Il lui tenait la main, et la jeune fille le regardait de ses yeux verts, sans cligner des yeux. Un éclair passa dans les yeux de la jeune fille. Elle ouvrit les paupières, réalisant que ce n'était qu'un rêve. Elle était assise sur le lit, se couvrant d'une couverture et étant complètement confuse. Lily s'assit à table et prit tranquillement son petit déjeuner. De nombreux plats délicieux étaient préparés. Poulet entier, homard, légumes, fruits, herbes, sauces, boissons pour tous les goûts. La jeune fille se tourna vers la seule servante, précisant qu'elle seule devrait vraiment tout manger. Elle a répondu par l'affirmative, ajoutant que le duc lui-même l'a ordonné. Elle a servi du thé à la jeune fille en lui disant qu'il venait de son pays natal, et ça lui permettra de se détendre un peu. La dame soupira tristement. Elle a dit que ce thé avait été envoyé à nouveau par son père, en regardant son reflet dans la tasse. Il était une fois une nounou qui disait que le père de la jeune fille lui avait offert un thé spécial, qu'il ne sera calme que lorsqu'elle lui dira qu'elle a tout bu. La jeune fille prit l'oreille de la coupe avec des mains tremblantes. Ce thé était si difficile à boire. Une valise a été placée sur le meuble et sa serrure a cliqué. Le médecin a dit qu'il n'y avait rien de grave. Il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter en vain. Mais la jeune fille ne comprenait pas pourquoi elle était devenue si faible. Le médecin s'est excusé de ne pas avoir pu trouver la cause exacte de son état. Mais même si sa servante personnelle n'était pas là, elle savait qu'elle ne pouvait pas se détendre. La nourriture ici était tout simplement incroyable. Mais elle devra renoncer au thé. La jeune fille remit la tasse sur la soucoupe. Tallinn a assuré à la dame qu'elle n'avait rien à craindre. La jeune fille n'avait auparavant été servie que par Lucia, et elle fut un peu surprise par l'apparition soudaine du chevalier du duc sans rapport. Le gars a assuré que le duc lui-même avait choisi ce thé. Il ouvrit la boîte et examina les feuilles avant de se prononcer sur leur qualité. Le chevalier de son Excellence a assuré que tous les plats servis sur la table étaient également vérifiés personnellement par le duc pour détecter la présence de poison. La femme de chambre a confirmé qu'il avait tout essayé avant de lui permettre de servir. Il semblait à Lily que son mari tenait beaucoup à elle. Même si elle n'a rien fait pour lui, elle se souvenait de ce rêve ridicule. Quand j'ai vu le visage de mon mari, il s'est avéré qu'il s'agissait du commandant des chevaliers. Lady Lily rougit soudain. Lorsque la servante le vit, elle devint très inquiète pour sa maîtresse. Tallinn ne comprenait pas non plus ce qui s'était passé. Il a dit qu'il venait juste de s'en souvenir. « Que vous a-t-on demandé de transmettre sur l'arrivée de la famille de madame ?» Ils sont arrivés ce matin. Lily était ravie de voir arriver ses frères.
mais elle ne savait pas qu'ils allaient lui rendre visite. Pour elle, c'était une visite complètement inattendue de ses proches. Elle a laissé entendre qu'ils traversaient encore des moments difficiles sans son aide et son soutien. Une profonde tristesse traversa le visage de Lady Lily. Elle décida de changer de sujet de leur conversation. Elle a demandé à Taline ce que Vlad faisait habituellement lorsque des invités non invités lui venaient. Le chevalier devint pensif. Il voulait choisir des mots plus doux pour ne pas effrayer ou offenser sa maîtresse. Après avoir hésité, il dut encore répondre qu'il ne traitait pas très bien en principe les invités, qu'ils soient invités ou non. Un homme de stature énorme, fort et large d'épaules, a catégoriquement refusé d'accéder à la demande. Il a soutenu que si sa seigneurie n'avait pas donné sa permission, la réponse était non. Il l'a dit à Sir Taline, car comment pourrait-il ne pas le savoir lui-même? Un bandage couvrait son œil endommagé, et des cheveux recouvraient la majeure partie de son visage. Le chevalier a affirmé que la duchesse elle-même était venue saluer sa famille, et il a encore une fois demandé aux voyous de leur ouvrir le portail. Il affirma ironiquement que la duchesse n'était qu'une roturière, qui avait réussi à épouser un noble. Il regarda le cortège. Une calèche tirée par 4 chevaux se dirigea lentement vers la porte. Il pensait que la femme du duc devait maintenant essayer de faire entrer toute sa famille dans le château afin de faire sortir le duc de là. L'air crépitait de la tension grandissante entre les hommes. Taline a crié au portier que la duchesse attendait devant la voiture et qu'il était obligé d'ouvrir la porte. Qu'il manque de respect à madame, qu'ils lui ont tous prêté allégeance. Mais le grand homme ne voulait pas l'écouter. Il a affirmé que la dame était arrivée chez eux 3 mois plus tôt que prévu, et cela leur a posé beaucoup de problèmes. À ce moment, la voiture tangua et Lady Lily sortit. Les 2 hommes attendaient de nouveaux développements concernant le sort de la duchesse, et la jeune fille ressemblait à la créature céleste la plus tendre. Se tenant entre les 2 chevaliers de sa seigneurie, elle semblait encore plus fragile. Elle accueillit le comte Walcus avec joie. Il s'agenouilla, reconnaissant sa supériorité. Il a dit qu'il était honoré. Il s'est présenté selon tous ses titres, proposant ses services. Le comte jeta un bref coup d'œil à la dame. Il se dit que même si elle était adorable, cela ne changeait rien au fait que sa famille était arrivée à l'improviste. Il s'est promis de rester encore en alerte. Il s'est convaincu qu'il valait mieux être haï pour son intégrité que pour son manque de confiance. Continuer à s'agenouiller devant la duchesse. La jeune fille s'est transformée en voyou. L'homme était sûr qu'elle allait commencer à lui crier dessus. Mais elle affirma calmement qu'elle appréciait son véritable souci pour la sécurité de son maître et de Cadix dans son ensemble. Il regarda ses traits tendres et fut touché par sa tendresse. Il a admis qu'il y avait beaucoup plus de grandeur chez la fille qu'il ne l'avait imaginé au départ. Lady Lily lui demanda pardon car son arrivée avait conduit à une dispute. Le comte Walcus toussa en réponse. La jeune fille a affirmé qu'elle était venue ici pour renvoyer sa famille chez elle. Le gardien fut surpris d'entendre cela. Elle a fait valoir que manquer de respect à la duchesse devant l'homme de son maître n'était pas la manière la plus sage de prouver sa loyauté. Le comte rit. Il a affirmé qu'il avait tout compris, que la duchesse est venue ici pour faire sortir ses proches, pas pour les laisser entrer. Lily confirma l'exactitude de ses suppositions. Elle a assuré qu'elle respectait le duc et ses préférences. Et elle invita le comte à lui ouvrir la porte et à laisser passer sa voiture. Le voyou s'inclina devant la jeune fille. Il a demandé pardon à Milady pour le manque de respect manifesté. Il a crié aux gardes blindés de se déplacer pour obéir aux ordres de madame. Lily poussa un soupir de soulagement. Taline regardait sa maîtresse avec ravissement. Il fut surpris par sa détermination et son tact face au voyou grossier à la porte. Il sourit, heureux que le différend soit résolu en leur faveur. Un type blond se précipitait vers la jeune fille. Il agita la main et appela Lily. La duchesse était heureuse de voir frère Dandelion. Elle s'est dépêchée de le rencontrer. Le frère sauta et galopa vers sa sœur pour l'embrasser dans ses bras forts. Il lui a dit qu'elle lui manquait beaucoup. La fille a demandé si tout allait bien pour lui. Elle se demandait où était leur frère Loki. Il a répondu qu'il avait été un peu occupé ces derniers temps. Et à sa place, il a pris Tristan comme compagnon de voyage. L'homme descendit de la voiture, et celle-ci chancela un peu. Le frère et la sœur étaient tous 2 blonds cendrés aux yeux verts, et se ressemblèrent beaucoup. Ils attendirent que le 3e les rejoigne. Tristan était grand et fort d'épaules. Ses cheveux bruns tombaient en boucle sur son visage. Des traits du visage net et des yeux gris expressifs montraient qu'il était un homme de caractère. Il tendit la main pour lui baiser la main, et il dit que c'était une grande joie pour lui de rencontrer la duchesse d'Hiver, lui baisant vaillamment la main. Lily a dit qu'elle ne l'avait pas vue depuis longtemps. L'homme s'est détourné. Il a dit que sa robe était magnifique,
et il a supposé que son mari la traitait bien. En réponse, la jeune fille n'a fait que bruisser l'ourlet de sa robe, démontrant sa splendeur. Elle a confirmé ses soupçons. Même si elle est arrivée ici récemment, elle a affirmé qu'elle avait déjà réussi à s'installer ici. Mon frère était content d'entendre cela, mais pour une raison inconnue, il frémit soudain. Et il raconta avec effroi comment, en chemin, à travers la fenêtre de la voiture, il avait vu une tête coupée pendue sous le pont. Pissenlit pensa alors que cet endroit était tout simplement terrifiant. Et il demanda au cocher d'accélérer les chevaux avec son fouet. Le frère se retourna et tourna son regard vers Taline. Il a dit qu'il avait l'impression que ce chevalier lui couperait la tête si, pour sa raison, la jeune fille versait ne serait-ce qu'une larme. Le chevalier de sa seigneurie se tenait à distance de la duchesse et de ses frères. Son regard était glacial. La jeune fille a dit à son frère qu'il ne fallait pas dire de telles choses. Et Tristana a demandé à madame pourquoi ne poursuivaient-ils pas leur conversation à l'intérieur. Elle lui répondit en soupirant qu'elle était heureuse qu'ils aient parcouru un si long chemin pour la voir, mais elle lui fit comprendre qu'elle ne pouvait pas les inviter au château. Elle arrêta la main qui voulait la caresser. Lady Lily leur a demandé de revenir lorsqu'ils ont reçu la permission du duc de rester dans son manoir. Elle a expliqué qu'ils avaient besoin d'une autorisation pour entrer à Cadix. Mais elle dit que le duc était désormais en expédition. Elle n'a donc aucun moyen de le contacter. Tristan fut surpris que la femme principale de ce château n'a vraiment pas le pouvoir d'inviter sa famille ou ses amis à lui rendre visite. L'homme était ennuyé que le duc soit une telle personne. La brune était assise sur le premier banc, le plus proche de l'autel. Une dame en robe blanche est venue à sa rencontre. Elle a demandé pourquoi il était le seul à venir à la base de ses chevaliers. Le brun plissa ses yeux couleur acier, répondant qu'ils poursuivèrent des monstres. Son interlocuteur, comme toujours, souriait invariablement. Ses cheveux gris tombaient sur ses épaules, et ses bras secs étaient cachés sous ses larges manches. Le duc expliqua que la guerre était terminée et que le nombre de combattants purs diminuait. Et son peuple, qui avait récemment partagé le champ de bataille avec lui, osait désormais flirter effrontément avec sa femme. La femme rit. Elle a déclaré que le duc avait passé plus de 10 ans sur le champ de bataille avec ses hommes, et le fait que sa femme ait eu une conversation agréable avec son subordonné est surprenant, ce qui est devenu un problème si grave pour lui. Le duc a demandé si c'était mauvais. La femme au foie long a déclaré qu'elle n'aurait jamais pensé qu'il pourrait se mettre en colère pour une telle raison, et elle pensait que c'était là les avantages d'une longue vie. Le duc se leva et s'apprêtait à partir. Il a dit qu'il l'avait vue de bonne humeur, et il lui dit brièvement au revoir. Elle a parlé après la personne qui partait. Les livres écrits en braille sont une chose merveilleuse, et grâce à sa seigneurie, les enfants se portent très bien aussi. Vlad plissa les yeux. Il comprenait les paroles de la femme à sa manière. Cela signifiait que la princesse était toujours en vie. Les portes vacillèrent. Le chevalier les ouvrit grand et entra. Le duc a demandé ce qui l'avait amené ici. L'homme a expliqué en utilisant la langue des signes qu'une demande a été reçue concernant l'autorisation de voyager sur le territoire du château. Vlad a suggéré qu'il pourrait s'agir de la famille impériale. Et tandis que la tête de la princesse restait intacte, il lui demanda de leur dire de sortir, s'ils ne veulent pas déclencher une guerre avec lui. Mais l'orateur arrêta le duc qui s'apprêtait à partir. Il a précisé que la famille Isles était arrivée. Le duc était perdu dans ses pensées. Il a continué que les frères de la duchesse sont arrivés sans prévenir. Par conséquent, sa seigneurie a demandé comment il devrait traiter au mieux ceux qui étaient arrivés. Vlad a tout laissé à la discrétion de sa femme. Les voitures et les chariots chargés de marchandises faisèrent la queue pour pouvoir franchir la porte. Tristan a demandé à la jeune fille si son nouveau mari la traitait bien. Ils ont marché le long du sentier du parc et ont eu une conversation agréable sur diverses nouvelles. La jeune fille a répondu qu'avec son mari, elle appréciait sa tolérance et ses soins. Mais elle a affirmé qu'il y avait encore beaucoup de choses qu'elle ne savait pas. Mais ce petit truc qu'elle possède désormais lui apporte toujours un soulagement. L'homme marmonna quelque chose dans sa barbe. Il y eut une pause dans leur conversation. Lily a demandé à Tristan ce qui le dérangeait tant. Elle le tint par le bord de sa veste et il se retourna. Mais il a assuré à la jeune fille qu'il semblait s'inquiéter pour elle en vain. Les tulipes poussaient en masse dans le parterre de fleurs. C'est justement à cette époque qu'il y avait une floraison active. L'homme a affirmé que ces fleurs lui rappelaient l'époque où ils étaient plus jeunes. Et elle a pleuré pour la seule fois alors. La fille s'assit sur le lit et sanglota. L'homme était à côté d'elle. Elle était en larmes et a dit à Tristan qu'elle ne voulait pas se marier, qu'elle ne supportait pas d'être séparée d'eux. Et puis il était pensif.
Après tout, il ne pouvait en aucun cas l'influencer. L'homme lui attrapa la main et plaça une fleur de tulipe dans sa paume. Il lui a promis qu'un jour il pourrait devenir riche. Et puis il allait lui offrir un bouquet de fleurs beaucoup plus luxueux. L'homme sourit et était déterminé à changer sa vie et celle de ses filles pour le mieux. Il a dit qu'il considérait qu'il valait mieux épouser un ami que quelqu'un dont il n'avait jamais vu le visage, se présentant comme son mari. La jeune fille rit sincèrement de son raisonnement enfantin. Elle a demandé à Tristan comment il était sûr qu'elle voudrait l'épouser. Lady Lily rit. Elle ne pouvait pas croire que Tristan se souvenait encore de tout cela pendant tout ce temps, portant le moment de leur révélation dans sa mémoire. L'homme a continué à plaisanter. Il a dit que depuis lors, son visage n'est guère devenu plus beau. La fille pouvait lui dire une chose avec certitude, qu'il était encore capable de la faire rire. Tristan restait sérieux. Et la fille était stupéfaite, elle a été frappée comme par un fouet. Il rapprocha son visage du sien. J'ai demandé ce qu'elle en pensait. Est-il plus mignon que son mari actuel? Lady Lily hésita un peu dans sa réponse. Elle a répondu que son mari était tout à fait ordinaire, mais l'apparence de son mari n'avait pas d'importance pour elle. La jeune fille détourna le regard, et pendant quelque temps, elle resta triste et pensivement silencieuse. Tristan vit que la jeune fille ne disait rien, essayant de cacher quelque chose chez lui qui l'inquiétait beaucoup. Et il a dit qu'il voyait ses mensonges. Ses yeux s'écarquillèrent. L'homme commença prudemment à lui demander « N'a-t-elle vraiment pas encore vu le visage de son mari ?» Le soleil couchant peignait le ciel et le château de tons écarlates et violets. Il y eut un bruit de pas sur le chemin pavé. Vlad tenait son cheval par la bride. Il regardait sa femme par la fenêtre. Il était satisfait de ce qu'il voyait. Lady Lily marchait nerveusement d'un coin à l'autre, ne sachant pas quoi faire. Elle avait un bandage dans la main droite et une bougie dans la gauche. Elle doutait que cette décision soit vraiment la bonne. Elle a rappelé le conseil de Tristan de désobéir à son mari. Et quand le duc se rendra-t-il compte qu'elle ne se soucie pas de son apparence? Ils pourront alors résoudre tous les autres malentendus entre eux. Lily serra le bandage dans sa main. Elle a décidé qu'elle n'aurait plus à fermer les yeux en présence de son mari. Elle était à genoux et cachait une bougie sous le lit. Juste pour apercevoir le visage de votre conjoint pendant qu'il dort, la jeune fille s'assit au bord du lit et attendit. Elle n'aurait jamais dû se faire prendre. Et pour cela, elle devait se comporter comme d'habitude. Son mari devait arriver sous peu. Elle commença à attacher le bandeau sur ses yeux. L'homme entra, il observait la jeune fille de loin. Il la félicitait pour son humilité et sa beauté. Et il rit de bon cœur, impatient de passer du temps avec elle. La fille l'a appelée. Elle a demandé pardon à sa seigneurie. Et elle a assuré qu'elle ne parvenait pas à attacher correctement le bandage. L'homme s'est approché d'elle. Il lui a rappelé que pour elle, il n'était que Vlad. Pendant ce temps, il l'aidait à faire un solide nœud de ruban à l'arrière de sa tête. Son cœur commença à battre plus vite. Elle fut surprise que le son des battements de cœur soit le sien, et elle ne comprenait pas pourquoi elle devenait si nerveuse. Le duc a assuré que tout était prêt avec le pansement, et joué avec ses mèches blondes. La jeune fille a demandé avec enthousiasme s'il était blessé. Après tout, elle avait entendu dire que pendant l'expédition, il rencontrait toujours des monstres. Le visage de l'homme était tendu. Il s'agenouilla près de l'ourlet de sa jupe. J'ai été surpris que ce soit exactement ce qui l'inquiétait alors qu'elle était seule ici. La jeune fille insista timidement sur le fait qu'il en était ainsi. Après tout, elle était sa femme. Le duc s'agenouilla devant elle et lui tint les mains. Il a dit que lors de leur première nuit, il croyait que ses inquiétudes n'étaient rien d'autre que des craintes infondées. Il lui toucha doucement les doigts. Lily lui toucha la joue. Elle a demandé ce qui avait changé maintenant. Il a répondu que maintenant, cette caractéristique d'elle lui semble douce à sa manière. La jeune fille était allongée sur le lit, recouverte d'une couverture. De l'autre côté du lit, un homme dormait la tête tournée. Elle ouvrit les yeux et écouta la respiration de son mari. Il ressortait clairement de tout qu'il dormait déjà profondément. Elle pensait que c'était la première fois qu'elle voyait sa silhouette endormie. Son mari partait toujours avant qu'elle ne se réveille le matin. Le duc entendit sa femme se lever du lit. Il ouvrit les yeux, écoutant ses autres actions. La jeune fille commença à chercher sous le lit le chandelier qu'elle avait préparé le soir, cherchant son emplacement là-bas. Elle se dit qu'elle ne regarderait son visage qu'une seconde, et qu'à ce moment précis, elle éteindrait la flamme de la bougie. Ses yeux s'éclairèrent lorsqu'elle trouva la bougie. Lily pensait juste que maintenant elle avait besoin d'un peu de lumière. Comme Vlad s'est également levé. Ses yeux brillaient de la lueur rouge d'une bête affamée. La jeune fille frémit. Il lui couvrit immédiatement les yeux avec sa paume. La bougie tomba de ses mains sur la couverture. Elle l'a appelé par son nom,
Le duc la poussa rapidement sur le dos et la chevaucha dessus, prenant la position de leader. Il a dit que sa femme semblait prête à faire face aux conséquences de ses actes. Ses yeux ressemblaient à des braises rouges dans l'obscurité. Le cœur de la jeune fille battait rapidement dans sa poitrine. Il gardait toujours la main sur ses paupières. Il lui a demandé si elle était prête à le regarder. L'homme retira sa main de ses paupières. Il a soutenu que si elle était prête à payer pour cela, elle devrait le savoir. Ses yeux brillaient de lumière dans l'obscurité. Cela dès qu'elle verra le vrai lui. Alors son mariage deviendra bien pire qu'il ne l'était dans l'ignorance totale. La jeune fille n'a pas ouvert les paupières. Elle a dit qu'elle avait très peur. Elle était plus que sûre que Vlad était devant elle. Mais en même temps, c'est comme s'il n'était pas du tout lui. Il la regarda. La jeune fille a dit qu'elle voulait prouver que son apparence ne la dérangeait pas du tout. Le duc essuya une larme qui coulait des paupières fermées de la jeune fille. Il était sûr que c'étaient ses frères qui l'obligeaient à prouver quelque chose, soit à lui, soit à eux. Lily a affirmé que c'était aussi son souhait. Le duc réalisa sa logique et son exactitude. Il a dit que cela signifiait que leur mariage n'était pas différent. Il a compris qu'il lui était difficile de se confronter à ses proches. C'est donc à contre-cœur qu'elle a décidé de l'épouser. Et ses caresses et ses expériences n'étaient qu'une distraction. Il lui reprochait d'attendre quelque chose de plus de sa femme, en qui lui-même n'avait pas confiance. Le duc savait bien que Lily était forcée de l'épouser. Il était donc très contrarié. Après avoir souhaité une bonne nuit à sa femme, il décida de la laisser seule se reposer jusqu'au matin. L'homme a quitté la pièce. Sa femme a crié et lui a demandé d'arrêter. Mais il ne se retourna même pas et la porte se referma derrière lui avec un bruit sourd. Lily resta seule dans la chambre. Elle s'assit sur le lit, partiellement recouverte d'une couverture, pensant à son mari. Les 3 servantes marchaient dans le couloir. L'un d'eux a dit que madame était tout simplement incroyable. Elle était étonnée de voir à quel point elle avait réussi à s'adapter si rapidement à autant de serviteurs. L'autre n'était pas du tout surpris. Après tout, Lady Duchesse était la fille de Lord Isles. Ce n'était pas nouveau pour elle d'interagir avec des personnes embauchées. Mais le premier pensait que les mérites de Lady Lily étaient encore difficiles à surestimer. Et elle comprenait pourquoi tout le monde l'aimait tant. Un homme les espionnait. C'était Tristan. Les filles se sont éloignées. L'une d'elles a déclaré qu'elle avait entendu parler des choses que la dame recevait de la famille impériale. L'homme fit un pas hésitant. Mentalement, il demanda pardon à Lily. Mais il allait aller à l'encontre de sa conscience. C'était déjà le matin. Les rayons du soleil illuminaient brillamment la pièce. La jeune fille était toujours en tenue de nuit, se frottant les yeux endormie. Elle pensait que, pour une raison quelconque, elle ne pouvait pas dormir un clin d'œil. Une enveloppe avec un message l'attendait sur la table. Elle était un peu surprise de le voir ici. Lily ouvrit la lettre et commença à lire rapidement son contenu. Ses yeux s'écarquillèrent devant son contenu. « Très chère Lily, j'ai peur de ne pas être au château aujourd'hui pour des raisons importantes. S'il vous plaît, ne m'attendez pas le soir. Je ne reviendrai probablement pas avant la tombée de la nuit. Je quitterai Tallinn avec toi. Tu pourras lui donner des ordres. » Le duc marchait entre les rangées de boutiques. Il s'assit devant eux et joignit les mains en prière. L'homme resta plongé dans ses pensées pendant un moment. La main d'un homme arrachait les feuilles d'une branche. Il décida de réveiller ou non la jeune fille. Et la brindille avec les feuilles était comme une marguerite pour prendre des décisions. L'homme ne pouvait plus attendre. Il poussa la porte de la chambre de la dame et lui souhaita le bonjour. La jeune fille leva les yeux du journal avec le message de son mari. Lily remit la lettre dans l'enveloppe. « J'ai appelé Tallinn pour qu'il passe. » Ivan était assis en se dandinant. Il avait du mal à enfiler sa chemise et avait un bandage sur son épaule blessée. Il a conseillé à l'interlocuteur de tout dire à sa femme et d'apaiser enfin son âme. Le duc répondit que son conseil était absurde. Il voulait une solution optimale, pas une réponse vide de sens. Ivan a admis qu'il risquait sa vie en parlant à sa seigneurie. Mais il pensait que sa femme pourrait demander le divorce. Vlad protégeait ses tempes de leurs pulsations excessives. Il plissa les yeux, réalisant l'insolence du prêtre. Ivan boutonnait déjà sa chemise. Il a demandé à la jeune fille de voir le visage de son mari car elle y aspirait tellement. Le duc attrapa Ivan par la chemise et commença à le menacer des yeux. Mais il a admis que la jeune fille pensait déjà à leur séparation. L'ecclésiastique s'est précipité vers le mur et s'y est blessé douloureusement. Ensuite, il s'est frotté l'arrière de la tête avec sa main et s'est plaint que cela lui faisait très mal. Le duc se rapprocha d'Ivan. Il a affirmé que ce n'était pas en vain qu'il avait été envoyé dans cette expédition. Et s'il ose une seule fois parler ainsi de sa femme, il a frappé violemment le mur à côté de sa tête avec sa main. L'homme a promis que les gens admireraient la tête d'Ivan suspendue au plafond du château. Pour plus de clarté,
Tapotez votre doigt avec votre doigt. Vlad se retourna au bruit des pas qui approchaient. Lily s'approcha des hommes, inquiète pour eux deux. Ivan balbutia et demanda à madame ce qui l'avait amené ici. La jeune fille avait peur et posa sa main sur ses lèvres. Elle a assuré qu'elle allait se confesser. Sa servante Lucia, voyant la photo, fut complètement bouleversée. Elle pensait que tous les beaux hommes étaient soit déjà mariés, soit amoureux les uns des autres. La dame était confuse. Elle a affirmé qu'elle n'avait même pas réalisé que le commandant est Père Ivan, mais il ne l'a pas laissé finir. Il prétendait que la dame avait tout mal compris. La jeune fille a répondu qu'elle respectait leurs préférences. Et sur ce, elle promit de les laisser tranquilles, en faisant la grimace la plus douce et la plus innocente. Lily ramassa l'ourlet de sa robe et s'enfuit. Le père Ivan lui cria les mots les plus intraduisibles. Il a demandé à madame d'attendre. Après tout, son interlocuteur avait quelque chose à lui dire. La porte s'ouvrit et la jeune fille s'envola comme une flèche. Puis elle essaya de comprendre ce qu'elle avait vu récemment. On aurait dit que ces hommes s'aimaient. Bientôt, la brune la rattrapa. Il lui a crié de l'attendre, s'adressant à elle comme « Chère Lily ». La jeune fille fut surprise par un tel traitement de la part du capitaine des chevaliers. Elle fit une pause. Lily se retourna au son d'une voix d'homme. Ses yeux étaient grands ouverts. Et l'homme a blâmé Ivan pour tout. Les chaussures de la femme claquèrent lorsque la jeune fille s'approcha de l'homme. Elle a demandé au commandant si elle pouvait lui poser une question. Il tourna la tête sur le côté pour ne pas la regarder dans les yeux. Et il hésita, indécis, quant à la réponse. Lady Lily tira sur sa cape. Elle a affirmé que s'il ne voulait pas lui parler, il pourrait alors communiquer en utilisant la langue des signes. La jeune fille a reproduit ce qui avait été dit avec des gestes de la main. Mais l'homme continuait de se tenir silencieusement devant elle. Lily affirmait qu'elle étudiait simplement, tout en gesticulant. Je lui ai donc demandé de me pardonner si parfois elle commençait à parler. L'homme répondit avec ses doigts qu'il la comprenait. Elle lui a demandé s'il avait accidentellement laissé une lettre dans ses appartements. Les yeux de l'homme brillèrent. La jeune fille a supposé qu'il s'agissait de Vlad. L'homme se figea sans lui donner de réponse. Lily se souvint du post-scriptum de cette lettre dans la postface. Le mari a écrit que si elle rencontrait le commandant, elle ne devrait pas avoir peur de lui. Elle fut alors surprise par une attitude si particulière envers son subordonné. Elle se souvenait également qu'il lui avait demandé plus tôt pourquoi elle protégeait Ivan. Cette simple conversation avec le curé militaire a rendu son mari si jaloux. Et maintenant, le jaloux Vlad a demandé à sa femme de faire confiance à l'homme avec qui elle, même si elle se croisait parfois, en savait très peu. Lady Lily réfléchit un instant. Elle l'a croisé pour la première fois lorsqu'ils ont été attaqués par un monstre en cours de route. Puis, lorsque Vlad l'a rattrapé depuis le terrain d'entraînement, il a appelé sa femme Lily. Mais il la serra par derrière pour qu'elle ne puisse pas voir son visage. Et maintenant, la voix du commandant et son discours unique et très différent des autres ont fait réfléchir la jeune fille. Lily regarda l'homme attentivement et avec appréciation. Elle ne pouvait pas se tromper. C'était définitivement la voix de son mari. La jeune fille parla, observant sa réaction. Est-il possible qu'il soit son mari, le duc Vlad? L'homme se figea. Son cœur battait à tout rompre, même s'il savait se contrôler comme personne d'autre. Il ne savait pas par où commencer. Et comment expliquer à une fille? Mais Lily s'était déjà excusée auprès du commandant. Elle a dit qu'elle venait d'apprendre qu'il était marié. Et par conséquent, à la façon dont il l'appelait, elle aurait simplement pu l'entendre. Elle a demandé pardon et a dit qu'elle se sentait complètement idiote. L'homme pensait que, bien sûr, il était peu probable que Lily croie qu'un homme avec un tel visage puisse être son mari. La jeune fille lui demanda s'il pouvait l'accompagner au château, que sœur Taline a promis de l'attendre à proximité. Mais maintenant, elle ne le voit nulle part. L'homme marchait avec la fille à côté de lui. Elle le regarda discrètement. Elle se dit qu'elle devrait faire comme si elle ne savait rien jusqu'à ce qu'ils lui disent tout. Mais elle savait aussi qu'ils avaient certainement beaucoup de choses à dire. Le vent soufflait et secouait les branches des arbres. La jeune fille frissonna. Elle a dit qu'elle avait oublié son manteau chez Sir Taline, que cela valait la peine de l'écouter et de ne pas enlever ses vêtements d'extérieur à l'église. L'homme, sans plus attendre, jeta ses vêtements sur ses épaules. Lily le remercia pour son inquiétude. Elle a émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'un tel ordre du duc. Elle lui fit des yeux rivés. La jeune fille marchait accompagnée d'un homme juste sous le manoir. Elle tourna son attention vers le bonhomme de neige. Elle s'assit à côté de la silhouette enneigée. Elle a dit qu'elle les sculptait souvent avec ses frères lorsqu'elle était enfant. Elle regarda le bonhomme de neige avec émotion. Lily toucha la feuille sur la tête de la silhouette enneigée. Elle a dit qu'il était si mignon et si charmant, mais alors l'inattendu s'est produit. Une partie du visage du bonhomme de neige est tombée.
La jeune fille ne savait pas que la brindille allait tomber. L'homme lui tendit une brindille qu'il ramassa à côté de la figurine. Il se tenait à côté du bonhomme de neige et de la fille, appuyé sur un genou. Lily a demandé au commandant de ne pas lui dire que c'était lui qui avait fait ce bonhomme de neige. La fille a ri. Elle lui a demandé de lui pardonner, mais il lui serait difficile d'imaginer une telle chose. Le regard de l'homme trahissait ses émotions. Lady Lily a déjà remis la partie manquante de la figurine à sa place. Elle a demandé à l'homme d'évaluer ses améliorations. Après tout, le bonhomme de neige souriait désormais. Elle a promis de garder secret leur jeu avec le bonhomme de neige. Après tout, si le duc le découvre, il n'en sera pas content. L'homme a commencé à écrire quelque chose sur la neige vierge de toute trace humaine. Lily y tourna toute son attention. Une question a été écrite sur les pensées de madame. La jeune fille lui prit la baguette des mains. D'une manière ou d'une autre, elle n'aurait jamais pensé qu'il pourrait communiquer de cette façon. Lily commença à écrire de la même manière dans la neige fraîche. « Si vous êtes courageux, tout viendra. » L'homme a lu dans la neige. Le duc pensait que son courage n'avait jamais été remis en question, et il semblait qu'il ne pourrait pas gagner contre Lily. Mais il sourit devant l'ingéniosité de sa femme. La jeune fille a dit que lorsqu'il se reverrait, elle lui dirait cette phrase en utilisant la langue des signes. Et elle a promis de s'efforcer d'obtenir des leçons de Lucia. Elle a dit que puisqu'elle lui faisait confiance, elle lui avait demandé de lui faire confiance en retour. Le cœur de l'homme était prêt à sortir de sa poitrine. La même chose s'est produite avec Lily. L'homme a dit que ne pas avoir peur de lui ne signifiait pas qu'il fallait le regarder avec un regard si doux. Il se releva et se plaça de toute sa hauteur à côté de la jeune fille. La lune avec une vache à cornes illuminait le ciel au-dessus du château. La jeune fille était accompagnée d'un homme, et Lily semble avoir un peu froid. L'homme a ordonné qu'on lui prépare un bain chaud. Lily dit « Vlad m'a maintenant mis sa paume froide dans sa main. » Il était surpris qu'elle ait si froid. L'homme lui tendit l'autre main. Il a dit qu'elle devait aussi vouloir réchauffer son autre main. Les domestiques furent tous étonnés de ce qu'ils virent. Ils avaient les yeux ronds et la mâchoire lâche. Lady Lily a suggéré qu'ils parlent à l'intérieur du manoir, et les servantes les suivaient avec joie pour leur maître. Lucia s'occupe des cheveux de sa maîtresse. Elle a dit qu'elle ne savait même pas que le duc avait un tel côté de son caractère. Ce que la jeune fille ne peut même pas imaginer, c'est à quel point tout le monde était surpris de ce qu'ils ont vu. Elle affirmait que c'était grâce aux émotions d'affection et d'amour des maîtres que l'atmosphère du château était si animée. Lily répondit sincèrement à Dandelion qu'elle aime aussi vivre ici, et c'était grâce à une femme de chambre fidèle et attentionnée. La jeune fille a affirmé en riant qu'elle n'avait jamais rencontré quelqu'un comme sa maîtresse, madame, auparavant, et elle a demandé comment elle cultivait en elle-même cette générosité, et sa famille aussi. La jeune fille était un peu alarmée par la phrase de Lucia sur la famille. Après tout, elle a vu son frère à l'extérieur du château. Elle demandait si Dandelion avait fait quelque chose de mal. La femme de chambre a précisé que si la maîtresse parle d'un homme avec une queue de cheval, alors pas du tout. Qu'il n'a rien fait de mal. Je viens de poser quelques questions. Par exemple, combien de serviteurs y a-t-il dans le palais? Combien gagnent les filles? Est-ce qu'ils aiment travailler ici? Et tout ça. Lucia hésita un peu. Elle commença à dire le reste à l'oreille de la maîtresse avec un visage très sérieux. Lily était horrifiée par ce qu'elle entendait de la femme de chambre, et elle a décidé elle-même qu'elle avait besoin de voir Tristan à tout prix. Les hommes déchargèrent des tonneaux d'un énorme chariot. Tristan se tenait debout avec une feuille de papier, vérifiant les marchandises qu'il avait reçues. Lady Lily l'appelait par son nom. Il était un peu surpris qu'elle vienne dans un tel endroit. La jeune fille courut joyeusement vers lui. Elle a précisé s'il s'agissait d'une cargaison en provenance de la capitale, et elle a affirmé qu'elle pouvait tout prendre elle-même d'ici. Après tout, c'était son devoir en tant que principale dame de la famille. Elle lui a demandé de lui pardonner. L'homme a mis la liste derrière son dos. Il a fait valoir que cela pourrait être difficile pour elle, et il a promis qu'il ferait tout lui-même, garantie de la sécurité de tous les articles pendant le transport. La fille était sérieuse. Elle a dit que même si c'était le cas, alors elle... L'homme l'interrompit. Il a suggéré qu'ils parlent à l'intérieur. Ils ont laissé les déménageurs s'occuper des barils, et eux-mêmes entrèrent dans le château et burent du thé. Lily a dit qu'ils n'agissaient pas comme d'habitude aujourd'hui. Elle but une gorgée de thé et posa la tasse sur la soucoupe. L'homme rétorqua, répondant qu'il ne sentait pas que quoi que ce soit en lui ait soudainement changé. La jeune fille dit avec sympathie qu'il lui semblait qu'il souffrait. Elle lui a demandé ce qui le dérangeait autant, ce qui pourrait vous mettre trop de pression. L'homme a répondu que ces derniers temps, pour être honnête, il ne parvenait pas à dormir du tout, et tout cela parce qu'il est très inquiet pour elle.
La jeune fille l'interrompit. Elle prétendait qu'elle avait quelque chose à lui dire. Il lui a demandé si elle avait vu le visage de son mari. La jeune fille répondit par l'affirmative, se souvenant d'un moment de la journée écoulée. Elle pensait donc que son père n'avait plus aucune raison de s'inquiéter. Elle a soutenu que de toute façon il y avait un sujet de conversation plus important. Tristan, entendant les notes glaciales dans la voix de la jeune fille, plissa les yeux. Après tout, mon père a parlé un jour en raisonnant, que sa fille n'est pas différente des autres, et donc Lily est la même que toutes les courtisanes avec qui Tristan a été auparavant. Et il a demandé à l'homme de s'assurer que la jeune fille ne tombe pas enceinte avant son retour. Avec espoir, en lui confiant une tâche difficile, Tristan demanda à Lily de ne pas lui dire qu'elle était déjà entrée dans les quartiers des domestiques. L'homme était en colère et en colère. L'homme tenait fermement la rampe de la chaise d'invité avec sa main. Il a demandé que si elle avait tout entendu, alors... La jeune fille l'interrompit sans lui permettre de terminer. Elle lui rappela qu'il était ici en tant qu'invité, et elle lui a demandé de manière convaincante de respecter les gens qui vivent ici. Tristan ne pouvait pas le supporter. Il a perdu son sang-froid. Il posa ses mains sur la table avec fracas. Il l'a convaincue qu'elle était très naïve, et il ne sait pas ce qui se passe ici. Et elle n'a aucune idée de ce que son mari pense réellement d'elle. Il fit le tour de la table et se rapprocha de la jeune fille, a affirmé que son mari l'avait simplement ajoutée à sa collection. Et lorsqu'il s'approcha des serviteurs, il en fut convaincu. La jeune fille ne comprenait pas où il voulait en venir. Tristan continua sa pensée en jouant avec une mèche de ses cheveux, que son mari lui avait jusqu'à récemment caché son visage, et il lui a demandé si elle trouvait cela étrange. Il y a quelques minutes, le duc Vlad marchait dans le couloir avec une boîte à la main. Le chevalier s'est incliné devant lui lors de sa rencontre. « Je souhaite la bienvenue au monsieur. » L'homme a demandé où était Lily. Taline a répondu que la dame à l'intérieur parlait avec son amie. Vlad fut surpris. Il ouvrit la porte et franchit le seuil. Par la porte ouverte, il aperçut un homme penché sur sa femme. La boîte lui tomba des mains, et le regard du duc ne promettait rien de bon. Il vit l'autre murmurer quelque chose à l'oreille de Lily. Tristan a dit à la jeune fille que son mari l'avait simplement emmenée dans sa collection, parce que c'est une femme maudite qui n'apporte que la mort à ses maris, et que tous ceux qui vivent dans ce château ont eux aussi été abandonnés par ce monde, comme elle. Et si le duc la considérait vraiment comme une épouse digne, alors il ne permettrait jamais de sa vie à ces personnes handicapées de la servir. Il le considérait donc comme un objet parmi d'autres de sa collection, juste une autre personne foirée. La jeune fille devint triste en réalisant la rationalité de ses paroles. Elle éloigna Tristan d'elle. Et elle a dit qu'elle-même le savait. Cela a beaucoup surpris l'homme. La jeune fille continua en disant qu'il avait peut-être raison, qu'elle était vraiment maudite. Pourtant, elle pensait qu'elle menait une vie assez belle pour qui elle était vraiment. Elle agrippa l'ourlet de sa robe. Elle répondit avec force qu'elle appréciait son inquiétude. Mais elle demanda à Tristan de ne plus lui rappeler qu'il la regardait ainsi. L'homme s'agenouilla devant Lily. Il lui a demandé de comprendre que ce n'était pas ce qu'il voulait lui transmettre, que ce n'est pas lui qu'il faut blâmer, mais celui dans les veines duquel coule le sang du monstre. Vlad s'est approché, mais personne ne l'a encore remarqué. La jeune fille répondit que peu lui importait que son mari soit un démon, un animal ou un monstre. Mais de son point de vue, il était meilleur que lui, Tristan. Elle demanda à Tristan de s'excuser auprès du duc. La jeune fille vit son mari l'attendre non loin de là. Mais son interlocuteur n'en a pas tenu compte. Il a affirmé qu'elle semblait aimer se sentir comme une duchesse. Il lui sourit, et il lui demanda, en lui tenant l'épaule, combien de temps durerait son bonheur. Demanda-t-il d'un ton moqueur. Pense-t-elle vraiment que le duc ne se lassera pas d'elle et ne trouvera pas une autre femme pour divertir son âme perverse? Vlad s'approcha silencieusement d'eux par derrière. Tristan a rappelé qu'elle avait déjà été mariée 3 fois, mais c'était lui qui la calmait à chaque fois. Il a demandé si son mari était au courant. Il lui rappela à quel point elle avait peur d'épouser le duc. Tristan se retourna, remarquant seulement maintenant la présence d'une 3e personne. Mais il ne l'a pas montrée. Lily était confuse. Il y avait des larmes dans ses yeux. Mais Vlad a attrapé la main de Tristan qui reposait de manière inappropriée sur l'épaule de sa femme. Les yeux du duc brillaient d'une lumière rouge maléfique. Il a fait valoir que pour une personne sensée, peu importe qui est devant elle, une duchesse, un roturier, un membre de la famille ou simplement un ami. Il estime que, de toute façon, il est inacceptable de contraindre qui que ce soit de cette manière. Tristan tomba à genoux devant Lily. De dessous son front, il regardait le duc avec méfiance, et il demanda s'il avait peur de la présence du monstre, étincelant avec ses lumières rouges. Puis Taline s'approcha, accompagnée de 2 chevaliers. Le duc ordonna que l'homme soit emmené au donjon,
Il obéit à l'ordre du maître. L'homme fut soulevé par le bras d'un chevalier. Le duc Vlad a accusé Tristan d'avoir attaqué la principale dame de la maison, et aussi en forçant les domestiques à se prostituer. Lily commença à crier après Tristan pour qu'il lui confirme en face que son mari disait la vérité. Tristan fut emmené par les armes de 2 chevaliers de sa seigneurie. Il a fait appel à Lily pour qu'elle ne soit pas stupide et ne fasse pas confiance aux fausses paroles de son mari. La jeune fille s'occupa de l'homme les larmes aux yeux. Et le duc était furieux et ses yeux brillaient de lumière rouge. Lily a dit à son mari qu'elle était extrêmement désolée. Elle a admis avoir eu des soupçons à propos de Tristan plus tôt. Mais je ne pouvais même pas penser qu'il en arriverait là. Vlad n'était pas en colère contre sa femme. Il pensait qu'elle devrait bien se reposer aujourd'hui. Et il nous a conseillé de prendre Buttercup pour compagnie. Il serra tendrement Lily dans ses bras, lui tenant la tête loin de sa poitrine. Il a dit qu'il discuterait de tout avec elle plus tard, quand elle se serait un peu calmée. La jeune fille lui a demandé comment elle se sentait et si elle allait bien après les événements. Elle le regarda dans les yeux avec inquiétude, mais il lui a assuré qu'il allait bien, la tenant par le cou et la regardant dans les yeux. Il a dit qu'il semblait comprendre pourquoi elle l'avait défendu auprès de son ami. Il a dit à sa Lily qu'elle jouait parfaitement le rôle de sa femme. Alors ne vous inquiétez pas pour lui. Il s'écarta de son étreinte pour lui dire au revoir. Le duc a affirmé qu'il faisait encore frais aujourd'hui. Il lui a conseillé de se reposer et de rester au chaud. Il sortit rapidement de la pièce. Lady Lily était déjà entourée de servantes. Elle a appelé par son nom son mari qui partait. Mais il quitta la pièce sans se retourner sur son appel. La jeune fille est restée seule avec ses angoisses mentales. Les chevaliers se tenaient sous les portes d'entrée. Tallinn s'adressa mentalement à sa seigneurie. Et il pensait que plutôt que d'augmenter le nombre de gardes, il vaudrait la peine de se réconcilier avec Milady. Lucia a demandé à Sir Tallinn ce qu'il devait faire dans ce cas. Elle portait un plateau de thé et de salade à sa maîtresse. La jeune fille exprima sa crainte qu'à ce rythme-là, la maîtresse ne soit pas loin de s'évanouir. Le chevalier demanda à madame la permission d'entrer en se présentant. La fille était toujours au lit. Elle ne s'était pas encore levée. Tallinn lui a demandé si elle aimerait marcher avec lui dans le couloir. Et le soleil d'hiver, brillant mais froid, brillait à travers la fenêtre. Lady Lily marchait sur le tapis rouge du château accompagnée d'un chevalier. Elle soupira un peu. Tallinn lui a demandé ce qui la dérangeait tant, mais elle se contenta de soupirer à nouveau en réponse. Lily décida d'être franche avec le chevalier. Elle dit avec un visage triste que ses inquiétudes concernaient Vlad, qu'elle ne sait tout simplement pas quoi faire de lui. Après tout, son mari l'évite depuis plusieurs jours et nuits. Et ce, à l'heure où elle n'a plus besoin de fermer les yeux en sa présence. Et il ne cherche pas à cacher son visage. Il quitte simplement sans explication la pièce où elle apparaît. Ne répond pas à son appel, l'ignorant du mieux qu'il peut. Et il lui semblait maintenant qu'il avait construit un mur entre eux. Tallinn a répondu qu'il n'était pas en mesure de commenter ou de conseiller quoi que ce soit à la dame, puisque le duc restait un mystère même pour eux. Mais il était sûr d'une chose. Lily tendit l'oreille, prête à capter chacun de ses mots. Le duc fait fi des conventions imposées par la société, mais c'était dans le bon sens du terme. Le chevalier a dit à la jeune fille qu'en Arcadie, les gens qui incitent les filles à se prostituer sont exécutés, et généralement le duc lui-même coupe personnellement la tête et l'accroche ensuite au mur. Mais son amie, pour la première fois, sera simplement mise en prison sous surveillance. Lily pensait que Tristan ne voulait pas impliquer les servantes là-dedans, et elle était sûre que son père l'avait envoyé comme nounou de remplacement. Elle se tourna vers le chevalier, pour qu'il l'aide et l'emmène chez Vlad maintenant. À cette époque, le duc était assis derrière des papiers commerciaux avec un stylo pont et travaillait. Il répondit brièvement à la jeune fille. « Pas question. » La jeune fille n'a pas reculé. Elle l'a persuadé qu'elle ne lui demandait pas de lui pardonner. Elle assura que Tristan occupait une position importante dans la guilde des marchands, et ils peuvent en profiter en exigeant une lourde rançon. Vlad commença à écrire rapidement quelque chose sur papier. Il a dit qu'il aimerait d'abord recevoir une rançon sous forme de bijoux. Demanda Lily, ne comprenant pas pourquoi elle devait en tenir compte. Vlad a accusé sa femme de ne pas avoir le courage de dire qu'elle voulait le sauver, qu'elle appelait Tristan dans un délire fiévreux lorsqu'elle était malade. Que lui a-t-il dit alors qu'elle s'est mariée 3 fois et il l'a rassurée à chaque fois? Vlad a conclu de tout cela que, apparemment, ils étaient liés par une longue histoire. Il lui a attrapé la tête. Et il a admis que dans un accès de jalousie, il avait eu recours à de sales tours, devenant ainsi pas meilleur que cette personne. Lily était offensée qu'apparemment sa visite soit inutile. Vlad était tout simplement horrifié. Continua-t-elle en s'excusant de l'avoir interrompu pendant qu'il travaillait. Et elle se retourna ostensiblement et s'éloigna du bureau du duc.
La jeune fille, elle était plongée dans ses pensées. Elle s'attendait à ce que son mari réagisse différemment. Mais il a demandé à Lily d'attendre et de ne pas partir. Il se leva de table dans l'espoir de la rattraper alors qu'elle partait. Après l'avoir rattrapée, il a avoué qu'il avait l'impression de devenir un imbécile et tout cela était à cause d'elle. Le papier avec le stylo restait posé sur la table. Il y avait des inscriptions barrées et réécrites. L'homme a serré sa femme dans ses bras. Il lui parla à l'oreille. Qu'il ne considère pas ce qui lui arrive comme quelque chose de mauvais. Cependant, l'homme qu'elle appelle son ami. Il a demandé de ne pas l'appeler sur un ton aussi doux. Après tout, c'est sa femme après tout. Et je ne pouvais pas immédiatement commencer à l'appeler par son nom. Mais la jeune fille a assuré à Vlad que cela était dû au fait qu'elle ne sait toujours pas vraiment qui il est. Elle regarda dans ses yeux, et elle a affirmé qu'elle aimerait en savoir plus sur lui.